Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Je vais essayer de me voir comme d'habitude sur mon téléphone pour... Ah, je me vois, donc je suis bien en direct. Tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Je n'ai pas battu le rappel, puisqu'il y avait une information très importante aujourd'hui, et donc je vais vous parler. Je vais attendre un peu que vous arriviez, que vous me trouviez sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Pour le moment, il n'y a personne, c'est pas grave. Ah, quelqu'un regarde. Coucou Pascal. Comment vas-tu Pascal? Comment ça a été ton anniversaire de mariage? Ah voilà, il y a du monde qui regarde. Coucou Geneviève. Coucou Joël. Bonsoir à toutes. Alors, ce soir, nous allons faire une petite carte. Alors, c'est une carte classique, hein. J'aurais pu décorer l'intérieur, mais en fait, c'est une carte pop-up. Voilà, une carte porte-carte. Une carte pop-up porte-carte cadeau. Je vais y arriver. Bonsoir Sylvie. Alors, pour faire notre petite carte pop-up carte cadeau, nous avons besoin de différentes choses, mais avant que je ne vous détaille le matériel, j'ai quand même, comme d'habitude, deux, trois choses à vous dire. Ça va être rapide ce soir. La première chose, c'est une grande nouvelle. Du 10 au 12 décembre, les frais de port sont gratuits. Dès 75 € de commande, vous avez les frais de port, donc 7,95 € d'offert. Ça commence à minuit une cette nuit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne et voir les offres de la dernière chance qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Et vous avez de très très belles réductions dans cette section de la dernière chance. Bonsoir Flora. Coucou Véronique. Ah, bon courage, Véronique. La grippe, c'est pas. Elle est très virulente cette année. Il y a beaucoup de cas et elle n'est pas très très agréable. Bon courage à toi, Véronique. Et donc, si vous avez l'occasion de commander pour 90 €, vous aurez non seulement les frais de port gratuits, mais aussi la possibilité d'acquérir ce superbe DSP tout en béguin bleu et bleu nuit. C'est le produit du mois. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière et pas l'année dernière. Coucou Caroline. Donc le produit du mois, c'est un grand chamboulement puisqu'il n'y aura plus de Celebration en janvier et février. Vous aurez ce produit du mois chaque année. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc il faut se dépêcher si vous le trouvez chouette. Je vais vous le faire voir tout à l'heure quand vous serez sur mes mains. Coucou Anita. Et donc vous allez voir, c'est un superbe DSP, papier design, très très chouette. Les ateliers créatifs en présentiel, il me reste de la place le samedi 20 décembre. N'hésitez pas à me contacter en MP pour plus d'informations. Si vous venez à passer vers Reims, n'hésitez pas. Et puis le sketch du mois, je le rappelle, c'est jusqu'au 31 décembre. Et il faut mettre sa carte, qui s'inspire donc de ce schéma, dans l'événement, les filles. Pas en commentaire
d'un poste ou autre, vraiment dans l'événement, si vous voulez que votre participation soit prise en compte. Bonsoir Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Bonsoir Christelle la fidèle. Allez, je vous passe sur mes mains. Je me dépêche, vous allez avoir un gros plan si j'y arrive, parce que j'ai serré un peu ma caméra, voilà, vous voyez tout mon bazar. Je me penche, hop, et ça devrait être bon. Alors, est-ce que ça veut bien tenir? Voilà. Ah! Alors, est-ce que je peux... Oui, je peux encore. Bien sûr que je peux. Voilà. Voilà. Hop! Donc, cette petite carte que j'ai mise où? Je ne sais plus où je l'ai mise. Ah, elle est là. Bonsoir, Josiane. Tu regardes un petit moment, pas de souci. Qui le fait? Oui, Marie-Thérèse, la bonne élève. Toi, tu fais, Marie-Thérèse. Donc, cette petite carte pop-up porte carte cadeau, qui est une vraie carte, n'est-ce pas? Eh bien, cette fois-ci, je ne voulais pas la faire avec... Alors, je vais peut-être me... Geneviève, tu l'as fait, d'accord. Je vais peut-être augmenter un peu la hauteur de ma caméra parce que je trouve que je suis un peu basse. Voilà, peut-être que là, ça ira un peu mieux. Hop. Voilà. Est-ce que là, ça va? Est-ce que tout le monde voit mes petites mains? Caroline aussi le fait, super. Donc, comme d'habitude, le plan de coupe et de pliage sera sur la partie discussion de l'événement. Elle n'est pas compliquée à faire. Bonsoir Pascal. Toi aussi, Joël, tu le fais. Elle n'est pas compliquée à faire, mais il faut bien suivre toute la procédure. Avant cela, donc je mets ça là, je mets ça là. Je vous fais voir quand même le très beau DSP produit du mois, tout en béguin bleu et bleu nuit, des impressions florales. Bonsoir Louise, comment vas-tu Louise? Des impressions florales. On peut découper les petites fleurs, là, c'est magnifique. Moi, je le trouve superbe, ce DSP. Voilà, des fleurs, des feuillages. Des feuillages hein, sur fond bleu nuit avec des petites feuilles, des petites fleurs ton sur ton. Un magnifique DSP que vous pouvez acquérir dès 90 € de commande pour la somme modique de 6 €. Et il n'y a qu'un seul produit du mois par compte Stampin' Up. Voilà, je vous fais voir vite fait. Très très chouette, je vous ferai des créas prochainement avec ce DSP qui est en béguin bleu et bleu nuit. Voilà, je range tout. Si j'y arrive. Hop. Alors, on va commencer par le commencement. Et je voulais aussi vous faire voir le papier, la collection en fait que je prends ce soir. C'est la collection Pain en beauté. J'ai déjà fait quelques petites créas avec. Pourquoi petites, on se demande. Quelques créas avec. C'est une exclusivité en ligne. Vous avez également des fleurs, mais dans les tons très vanille, corail calypso, il y a du caneton chéri, du feuillage sauvage pour les
les feuillages du lagon lointain. Voilà, tout ce qui est très chouette, Corail Calypso. Une très très belle collection que j'adore beaucoup, qui fait un peu rétro, je trouve, mais qui fait un peu comme si c'était pas en fait. Ta main dégonfle, super. Voilà. Donc ça, c'est la collection Pas en beauté, une collection des exclusivités en ligne. Hop. Alors, pour faire notre carte pop-up carte cadeau, porte-carte cadeau. Alors, dans la collection, vous avez aussi les sets de tampons qui sont par lot. Vous savez que c'est un peu moins cher par lot. C'est 10% moins cher qu'à l'unité. Donc, on avait besoin, vous avez aussi les bling bling, d'un papier uni qui sert de base de carte de 29 par 10 et demi. Après, je ne sais pas si je vous avais mis tous les papiers blancs, mais je vais vous les dire quand même. Un papier de 7,5 par 13,8. Un papier toujours de 7,5 par 11,5. Voilà. Un autre papier uni de 7,5 par 10 et demi. Pour les zones d'écriture, on a besoin d'un papier soit blanc simple, soit très vanille dans mon cas, de 7 par 7,5. Un petit morceau de 7 par 3,5. Et enfin, le morceau pour la base de carte de 14,10. Et en termes de DSP, nous avions besoin d'un grand DSP de 14 par 10 et deux petits DSP de 7 par 7,5 et de 7 par 9. Je range tout ça, le reste, on verra tout à l'heure. Et je prends mon Saint-Michel, je prends, hop, mon coupe-papier, et j'y vais. Je mets bien tout là, je prends déjà ma base de cartes, que je viens, alors si je mets mon coupe-papier à l'envers, ça ne va pas le faire, prendre dans le sens paysage, donc je rappelle qu'il fait 29 par 10,5, et on va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 14,5. On fait un pli à 14,5, la moitié de 29. Et on va bien sûr marquer son pli avec son plioir en os, n'est-ce pas Christelle? Voilà, notre base de carte est ainsi faite. On peut la mettre de côté et cette fois-ci on va prendre son DSP qui va aller sur notre base de carte qui fait donc 14 par 10, 14 de hauteur par 10 de largeur, mais attention, on ne le colle pas tout de suite. On va venir faire une fente en mode paysage. Donc on va venir faire une fente dans les 14 à 5 cm. Voilà, je me cale en haut à 5 cm. Bonsoir Céline. Bon courage Céline si tu travailles cette nuit. Je me positionne à 5 cm sur le réglé du haut. Je viens chercher pardon sur le réglé vertical, je m'aligne à 1 cm. Alors je vais me mettre debout pour regarder où je suis, parce qu'il faut que ma fente, hop,
elle fasse 1 cm en haut et 1 cm en bas, c'est-à-dire, hop, voilà, je vais vous faire voir tout de suite. Il faut que ma fente, que je vais agrandir dans un instant, soit débute à 1 cm du haut du papier pour se terminer 1 cm plus bas. Et je vais, pardon, positionner de nouveau, mais là cette fois-ci à 5,1 et je fais la même chose. C'est-à-dire je fais une fente de 8 cm qui débute à 1 cm du bord haut et qui se termine à 9 cm du bord bas. Voilà, parce qu'il faut que ma fente elle soit un peu épaisse. Bonjour Sylviane, bonjour Véronique. Pas de souci ma Véro, bon scrap à toi. Mais on n'en est qu'au début, hein, je te rassure. Alors, là j'ai fait une fente d'environ 1 mm. Je viens, hop, couper de part et d'autre. Voilà. Et voilà ma fente réalisée. On la voit bien, je pense, à la caméra. Je vais prendre mon découpe facile, mon double face. Et attention, et là on va bien voir, je n'en mets pas partout du double face. J'en mets en haut, d'accord. Voilà, j'en mets en haut. J'en mets juste au-dessus de la fente. Voilà, si j'y arrive. Hop. J'en mets au-dessus de la fente. Et j'en mets sur les côtés, bien sûr. Voilà, j'en mets bien sur les côtés. Et on va pouvoir coller ça sur notre base de carte. On ne fait que ça. Ah mince. Ben, décidément. Je n'aime pas travailler avec le découpe facile. Moi, je préfère la colle liquide. On aurait pu faire avec la colle liquide, mais ça aurait été plus embêtant. Voilà. Et on va pouvoir, d'ores et déjà, le coller sur notre base de carte. Donc, vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas de colle, surtout, d'accord? Puisqu'en fait, vous allez avoir votre mécanisme qui se dévoile avec une petite tirette. Donc, ce qui me fait penser qu'avant de le coller, il faut bien sûr faire une encoche. Donc, je vais essayer de faire les choses bien pour une fois. C'est-à-dire ne pas faire au pif. Je vais faire un repère à 5 cm. La moitié de 10, voilà. Et je viens avec ma petite perfo faire une petite encoche. Alors, hop, voilà. Oui, il est très très joli ce DSP, je trouve aussi. Et voilà, j'ai fait mon encoche. Il n'y a pas de souci. Hop. Je viens bien aplatir mon découpe facile pour qu'il soit facile
à enlever au moins la protection. Voilà. Voilà, j'appuie bien avec mon plioir en os. Et là, je n'y arrive pas, évidemment. Alors que normalement, ça vient facilement. Voilà. Première protection. Ça ne veut pas venir. Deuxième protection. Troisième protection. Et la dernière. Et voilà. J'ai même rajouté parce que je pense que je suis allé plus loin. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pensais que j'avais mis un peu plus loin que 15 cm, mais non, c'est parfait. Et j'applique mon DSP de façon centrée. Voilà. J'appuie bien pour qu'il soit collé. Et voilà. Et on va mettre de côté. On va réserver. On va prendre ensuite son papier uni de la même couleur que la base de carte, si vous voulez, qui fait 7,5 par 10,5. Donc c'est celui-ci. On reprend son coupe-papier et on va faire des plis en mode paysage. Donc on est d'accord, c'est celui qui fait 7,5 par 10,5. Et en mode paysage, on va faire un pli à 1 cm. Voilà, 1 cm. On retourne d'un demi-tour et on fait un pli à 9 cm. Donc deux plis, un pli à 9, un pli à 1. Et c'est pareil, on va faire une fente à partir du pli de 9, donc on le retourne d'un demi-tour, on se positionne à 5,5 cm et on va faire une fente, mais cette fois-ci, qui va faire, hop, qui va être à 0,5 cm du bord haut du papier, donc c'est vraiment millimétré, voilà, 0,5. Je descends jusque 7. Voilà. Hop, je descends jusque 7. J'ai oublié de vous dire que c'est un tuto de Janas Basteltet. Alors, j'écorche peut-être son nom. Et même sûrement, c'est une démonstratrice allemande qui a été repris par certaines en français. Voilà, donc je me mets à 0,5 en haut et je descends jusque 7. Ah, je redis quoi? Je redis quoi? Alors, vous avez un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Une fois que vous avez fait votre pli à 9 cm, vous retournez votre papier. Alors, voilà. Votre pli, vous faites votre pli à 9, vous le retournez d'un demi-tour. D'accord? Et on va se positionner sur le réglé du haut à 5 cm pour faire une fente qui débutera
à 0,5 cm du haut, à 5 mm du haut, et je vais descendre jusqu'à 7 cm, c'est-à-dire qu'il fera qu'il sera à 0,5 cm du bas du papier. Oh là là, tu es largué, Joël. Alors, je répète, vous avez votre pli de 1 cm ici, votre fente qui doit débuter à 5,5 cm, mais en partant du pli de 9, on est d'accord, donc on le retourne d'un demi-tour. Hop. Je me positionne à 5,5 et je fais ma fente qui débute à 0,5 du haut du papier pour se terminer à 7 cm, c'est-à-dire à 0,5 cm du bas du papier. Bonsoir Sylvie, t'es pas à la couture? Est-ce que c'est plus clair comme ceci? Est-ce que je vous ai complètement perdu? Et je viens, si j'y arrive, couper les 1 mm de ma fente, puisqu'il faut qu'elle fasse 1 mm de large. Voilà. Et là, je m'aperçois que c'est pas très bien coupé. C'est pas grave. Hop. Hop. Ah! J'ai oublié quelque chose d'important, les filles. Ben oui, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Il faut mettre le DSP avant de faire la fente, bien sûr. Oh là là, quelle vilaine je fais. Et le DSP fait 7 par 9 cm. Il faut bien sûr le faire... Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Alors, que je ne m'abuse. Donc, vous pouvez tout à fait recommencer parce qu'il faut coller le DSP qui fait 7,5 de haut par 7 cm de large. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sonia, tu vas bien? Donc je vais tricher, je vais le coller et je prendrai mon cutter pour évider ma fente. Voilà, je mets de la colle, bien sûr. Hop. Et que je réfléchisse, le haut du papier est vers le haut du papier, si vous avez un sens à votre papier, est vers le pli de 9. D'accord? Voilà. Ni vu ni connu. Et on va pouvoir, enfin je vais pouvoir refaire la fente avec mon cutter rose. Bonsoir Leslie. Et ça tombait bien puisque j'avais mal coupé mon papier uni. J'espère ne pas faire de bêtises. Voilà.
Hop. Et hop. Ni vu ni connu. J'ai juste à prendre les 1 millimètre de mon DSP. Si j'y arrive. Hop. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Il ne veut pas venir, ce filou. Voyons voir à l'arrière. Oui, à l'arrière, j'y arrive. Voilà. L'erreur est réparée. Le DSP est collé entre les deux plis, Joël. Le DSP est collé entre les deux plis et le haut du DSP, s'il a un sens, est vers le pli de 9. Et on va marquer ces plis. Voilà, je marque bien mes plis. Et je réserve. C'est en fait ce qui va nous servir de pop-up. D'accord? C'est cette partie-là que nous sommes en train de faire. Ok? Tu es déjà couché? D'accord. On va reprendre maintenant ces deux papiers unis qui font 7,5 par 11,5 et 7,5 par 13,8. Et sur les deux, en mode paysage, on va faire un pli à 2 cm. 2 cm en mode paysage sur les deux papiers. Voilà, 2 cm et 2 cm. On va bien marquer ses plis avec son plioir. Hop. Voilà. Et voilà. Et on va venir décorer notre papier qui fait 7,5 par 11,5. On va venir le décorer au-dessus du pli. D'accord? Donc moi, j'ai choisi de mettre... Alors, c'est pas celui-ci, je me suis trompé. Est-ce que c'est celui-ci? Voilà, de mettre un DSP de 7 cm de large par 9 de haut. Ok. Alors, attendez. Oui. Allez, je colle, même pas peur. Alors non, on colle pas. Excusez-moi. Alors. Non, c'est bien ce que je pensais. Celui-là va aller ailleurs. Donc, notre DSP ou notre papier blanc ou trait vanille fait 7 par 7,5. Parce qu'en fait, je vais tout de suite le coller. On va coller nos deux papiers unis l'un contre l'autre. Mais attention, on ne met pas de la colle partout.
on met de la colle sur le haut et sur le bas quand il est en mode paysage, quand ils sont en mode paysage, en haut, en bas et sur le côté du pli. Je vous fais voir ça tout de suite. Là, on est en train de faire le mécanisme. Alors, là, j'y vais avec la colle. Donc, en fait, c'est là où ira la carte cadeau. Donc, je fais vraiment un filet de colle pour laisser passer la carte cadeau. Et je viens coller les deux morceaux l'un contre l'autre. Voilà. Je regarde bien si c'est bien aligné. T'as collé quoi, Joël? T'as tout collé? Alors, normalement, on a notre petit espace, voilà, ici, pour mettre notre carte cadeau. Je vais sortir ma carte de visite. Et voilà, c'est ce qui portera notre carte cadeau. OK. Ensuite, on va reprendre son papier avec la fente et le DSP. On va mettre de la colle sur le pli de 9. Voilà. Et on va le coller à 1 mm à peu près du pli, alors attendez que je ne me trompe pas, du morceau le plus petit qui fait 11,5 de haut. Enfin, qui fait un peu moins de 11,5 puisque nous avons fait maintenant, voilà, la petite pochette. T'as collé le DSP? Ah, mince. Mais t'as collé quel DSP, Joël? Et donc, je disais donc que le DSP doit faire 7 par 7,5. Moi, je voulais mettre un mot, mais j'ai pas préparé mon petit mot. Alors, voyons voir. Est-ce que là, j'ai quelque chose qui pourrait... non. Non, 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 non. Ah, je pourrais peut-être mettre amour. Qu'est-ce que vous en pensez puisque c'est une carte d'anniversaire? Donc mon DSP ou mon papier blanc simple ou très vanille doit faire 7 par 7,5. 7 cm de large par 7,5 de haut. Et j'ai bien envie de mettre amour, comme c'est pour une carte d'anniversaire. Sur la petite partie, tu peux recommencer, Joël? Sur la petite partie où il y a la fente, je prends mon Stampin' Pierce et je viens tamponner en feuillage sauvage le mot amour. Alors, évidemment, j'ai pris un peu trop d'encre. J'en enlève un peu.
Et je vais tamponner mon mot amour. Je referme de suite. Et je vais nettoyer mon tampon tout de suite à l'aide de mon Stampin' Scrub. Comme ça, ça ne craint pas. Voilà. Et je vais faire des petits tirets avec ma shutter règle. Voilà. Donc j'enlève. Hop. Tu referas en replay. Alors là, j'ai pas compris ce que tu as écrit, Joël. Et la carte, non, là, ou waouh, à coller pour. Ah, je suis désolé, je vous ai induit en erreur, en fait. J'aurais pas dû vous dire de coller le DSP tout de suite. C'est plus facile de le faire quand le mécanisme est complet. Voilà, je fais deux petits tirés. Je m'applique quand même. J'adore cette règle. Ça nous permet vraiment de faire des tirets très droits. Et j'aligne mon repère. Hop. Voilà. Je vais pouvoir venir coller mon trait vanille, mon papier trait vanille qui fait 7 par 7,5. Sur le haut de mon mécanisme. J'espère que pour les filles qui le font, c'est à peu près clair. Voilà. Et je vais avoir besoin, vous voyez sur ma tirette, j'ai un petit papier blanc simple qui fait 7 cm par 3,5. Sur Amazon, Marie-Thérèse. Sur Amazon. Et donc, ce papier va venir ici en bas. Mais attention, voyez, moi, mon joyeux Noël, il est un peu mangé par mon DSP. Donc, il faut vraiment que ce soit en bas, d'accord, que vous fassiez votre tamponnage. Donc, hop, mon papier fait 7 par 3,5 de haut et je vais tamponner un petit cadeau pour toi. Alors, hop, je sors mon set de tampons. Très bien, Joël. Très très bien. Et alors, il est là, je le prends. Je le mets sur un bloc acrylique. Et je viens tamponner mon sentiment. En l'occurrence, un petit cadeau pour toi, ça veut pas venir. Il n'est pas très droit, mais c'est pas grave en soi. Je le tamponne toujours
en feuillage sauvage, puisque c'est la couleur de ma base de cartes et que j'ai envie. Hop. Alors je ne le mets pas trop bas non plus, parce que vous avez un petit trou pour mettre la ficelle et tirer. Hein. Allez, un petit cadeau pour toi. Je le mets à peu près 8 mm du bord bas du papier. Impeccable. Et je viens vite fait nettoyer. Si, elle est par là, Sylvie. Voilà, je me dépêche. Oh, ça a sauté. Hop. Et je viens le coller tout en bas. De mon mécanisme. Voilà, je laisse environ 2 petits millimètres. Voilà. Hop. Et je vais venir insérer le tout dans mon DSP. Alors pour ça, j'ai une petite astuce. Je prends mon outil touche à tout. Je soulève un peu mon DSP qui, je le rappelle, n'est pas collé sur la partie inférieure. D'accord. Et je viens visser le tout. Mon mécanisme, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Hop. Voilà. Jusqu'en bas. Mais attention, je veille à ce que ce soit bien centré. D'accord. Donc je veille à ce que ce soit bien centré de part et d'autre. Voilà. Et surtout que ça ne dépasse pas de la base de carte. Il faut vraiment, hop, que votre papier arrive à ras de la base de carte. Je vais faire un petit repère là où je vais mettre le trou et la ficelle. Voilà. Je peux tout à fait, hop, je viens de voir que j'avais fait une tâche. Pas terrible, j'ai les doigts sales ou quoi? Non, pourtant. Je vais prendre ma petite perfo et je vais passer, je vais faire un trou. Hop. Et voilà. Je vais pouvoir passer ma ficelle. Donc là, je vais prendre du lin. Ma ficelle de lin. Hop. Et je viens. Alors, je vais la recouper après, hein, vous inquiétez pas. Je viens la passer dans le petit trou, si ça veut bien. Alors ça, c'est toujours un souci avec mes gros boudins que j'ai en guise de doigt. Voilà. Ah, tu vas bien vouloir venir?
Voilà. Je hop, passe ma ficelle. Je vérifie que c'est toujours bien aligné en bas. D'accord. Et je vais pouvoir venir coller mon mécanisme. Donc là, je vais essayer de vous faire voir. On va mettre de la colle ici. D'accord. Sur le pli d'1 centimètre. On va venir tout fermer et coller. Est-ce que vous m'avez suivi? On met donc de la colle, je vais le faire de suite. Je ne sais même pas ce que c'est un passe-laine, Sylvie. Une aiguille peut-être? Alors j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. J'étale. Hop, comme ça je suis sûr au moins que ça va bien coller. Et donc, je laisse bien mon papier centré dans le DSP et aligné bord à bord avec le bas. Et je viens, hop, tout fermer. Voilà. J'appuie bien. Et normalement, ça fonctionne. Alors bien sûr, il faut mettre la carte comme ceci. Faire un petit tour de passe-passe pour la rentrer dans la fente intérieure. Alors ça, c'est avec ma carte de visite, c'est pas évident, mais je vous assure que avec une carte cadeau, ça l'est un peu plus. Ah, alors, la carte cadeau est quand même un peu plus rigide, voilà, que ma carte de visite. Voilà. Eh ben, dis donc, hein. Hop. Et on la rentre pour qu'elle ne se voit plus. Et voilà, notre carte pop-up, carte cadeau est quasiment terminée. Maintenant, il ne reste plus que la décoration, ce que je vais m'empresser de faire avant d'être coupé par Facebook. Je mets donc un DSP qui fait 7 de large par je me souviens plus, par 9 je crois. Voilà, je mets mon DSP. Hop là. Et je viens décorer le tout avec mon joyeux anniversaire et puis mes petites fleurs qui sont donc du set de tampons que je vous ai montré, Petals of Beauty, avec peut-être
un feuillage ou deux. Voilà, hop, hop. J'aime bien ces feuillages qui sont avec cette collection. Je vais prendre mes stampines dimensionnelles. Voilà. Et avant de coller le tout, ça cache un peu le DSP. C'est un peu dommage, hein, je trouve. Ah. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Mais à ce moment-là, je mettrai que le feuillage et pas les fleurs. Vous en pensez quoi? Est-ce que je mets le feuillage et les fleurs en relief, bien sûr, au détriment du DSP? Dites-moi tout. Déjà, je vais en mettre qu'un de feuillage. Dites-moi tout. Alors, vous êtes concentrées, les filles, au point de ne pas me répondre? Ou j'en mets qu'une de fleurs? Allez, je vais déjà coller mon feuillage, pendant que vous me répondez si je mets la fleur ou pas. Un feuillage et fleurs pour Louise. Feuillage et fleurs pour Sylvie. Ok. Que le DSP pour Caroline. Un feuillage et une fleur. Une fleur et un feuillage. Ok. Voilà. Mon sentiment. Et je mettrai ma fleur en relief. Avec mes petits stampines dimensionnelles. Alors, je vais prendre la plus belle, c'est celle-ci. Et je vais venir façonner avec mon plioir ma petite fleur pour pas qu'elle soit trop rigide. Voilà, je viens la façonner. Feuillage et fleurs pour Pascal. Bonsoir Pascal. J'avais pas vu que tu étais là Pascal, il me semble, je ne sais plus. Voilà, un petit stamping dimensionnel. Il me restera les bling bling et l'intérieur de la carte, bien sûr. Et l'intérieur de la carte, c'est la zone. Voilà. La couleur de la fleur donne du peps. Oui, je trouve aussi. Et donc, les bling bling, je vais les prendre Corail Calypso, ceux-là. Pour toi, c'est parfait comme ça, Coupine? Je t'avais pas vu non plus, Coupine. Ah, et on m'envoie des messengers. Allez, des petits bling bling.
et ce sera bon. Pascal Lost. Si, je t'ai dit bonjour Pascal. T'étais la première d'ailleurs. Hop. Voilà. Et un gros par ici. Voilà, cette petite carte pop-up est quasiment terminée. Hop. Il ne me reste plus que la partie écriture qui fait 14 par 10 que je mettrai à l'intérieur, mais hors caméra. Bonsoir Carole. Parce que j'ai bien envie de mettre quelques fleurs. Alors là, je ne les mettrai pas en relief. Comme ceci, pour rappeler le devant. Qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle préférez-vous, les filles? Merci Sylvie, merci Louise, merci Christelle. Est-ce que vous préférez la carte de Noël, qui est quand même relativement sobre, ou la carte Joyeux anniversaire? Merci Marie-Thérèse. Dites-moi tout, les filles. Avant que je ne vous quitte. Merci Geneviève, t'es trop gentille, ma belle. Merci Pascal. Pas de souci, Carole. Joyeux anniversaire pour Sylvie. Christelle aussi. Pascal les deux. Oui. C'est quand même sympa, hein, cette carte pop-up porte-carte cadeau. Bon, je voulais remettre ma montre, mais elle a fini de charger, mais bon. Les deux sont belles, mais tu préfères Noël. D'accord. Anita, toi aussi. Ok. D'accord, les deux pour Carole, les deux pour Marie-Thérèse. Celle de ce soir, Pascal? Ah bah oui, c'est dur à choisir, effectivement. N'hésitez pas à mettre vos super créas sur le fil d'actualité du groupe. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce live qui a été beaucoup plus long que celui de la semaine dernière. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à vous de votre participation. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez le replay. Et à tout bientôt les amis. Bisous. Bye bye. Au revoir.